Merci, bonsoir tout le monde, ça va? Donc, on commence. Hier soir, on a eu la deuxième partie où on a travaillé avec les adverbes interrogatifs. On a bien vu qu'on utilise les adverbes interrogatifs dans le sens de préciser une question et par conséquent avoir une réponse précise. Ce soir, on va continuer avec les adverbes. Pourtant, on va commencer avec les adverbes des tons. Donc, les adverbes des tons. Probablement, il y a certains que vous avez déjà entendus et que vous utilisez au quotidien. La différence, c'est que parfois, il y en a tellement qu'on se perd un petit peu parmi les options qu'on a. Qu'est-ce que c'est un adverbe des tons et à quoi ça sert exactement? Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'un adverbe des tons, en tant qu'adverbe, il est invariable, c'est-à-dire qu'il ne change pas, et qu'il donne une indication des tons, soit par rapport à une durée, soit par rapport à une chronologie. Ensuite, il faut bien remarquer qu'il apporte une nuance au sens soit d'un mot, soit d'un adjectif, soit d'un verbe, comme la plupart des adverbes, bien évidemment, et surtout, il peut agir aussi sur un autre adverbe, c'est-à-dire qu'il va modifier ces sens-là. Et quand on parle d'un adverbe des tons, il sert à indiquer quand une action s'est produite dans une phrase, c'est-à-dire c'est les tons de cette action. Il offre des informations sur les moments précis, sur la durée, la fréquence, la séquence temporelle, c'est-à-dire il y a une séquence d'actions que se passe pendant ces temps-là. Ok? Ensuite, il faut penser donc que si on a les adverbes de temps, dans les adverbes de temps, il y a des sous-catégories. Donc, on verra qu'il y a, pour les moments précis, si on dit par exemple maintenant. Maintenant, c'est les moments précis. Je peux parler aussi aujourd'hui, hier. Donc là, ce sont des moments précis. Si je parle d'une durée, je peux utiliser par exemple longtemps, rapidement, brièvement. Si je parle d'une fréquence, je peux utiliser souvent, rarement, toujours, jamais. Donc, il y a des adverbes positifs et négatifs. Et il y a aussi des séquences temporelles. Qu'est-ce que c'est une séquence temporelle? C'est quand on a plusieurs actions, mais il y a une suite dans ces actions. Par exemple, d'abord, je suis arrivée, ensuite, j'ai pris ma douche, j'ai dîné et finalement, j'ai commencé le live. Donc ici, il y a une séquence de mes actions. Donc c'est pour ça que c'est important de penser que si je raconte quelque chose, l'utilisation des adverbes des tons sert à préciser à quel moment je fais cette action-là. On commence avec quelques exemples pour illustrer. Là, aujourd'hui, j'aimerais bien aussi que vous essayiez de formuler des phrases, ok? Mais attention, on va voir quels sont ceux qu'on utilise le plus. Donc, je pense que c'est lui qu'on utilise presque tous les temps, c'est l'adverbe des tons aujourd'hui. Attention, parce qu'ici, il s'agit d'un seul mot. Donc, aujourd'hui. Il y a le petit apostrophe ici en haut. Okay? La petite virgule ici en haut s'appelle apostrophe. Donc, aujourd'hui. Du coup, quand on parle du temps présent, on peut parler d'aujourd'hui, mais attention. On peut utiliser aujourd'hui pour préciser une action aussi dans le passé et aussi dans le futur. Mais comment ça? Si je vous dis aujourd'hui, j'ai travaillé, c'est une action qui a été faite au long de la journée. Mais cette action, il y a où dans la même durée d'aujourd'hui. Le jour n'a pas encore fini. Si je vous dis aujourd'hui, je vais me coucher vers 23h. Je vais me coucher vers 23h, c'est une action future, mais qu'il se passe encore dans les jours d'aujourd'hui. Si je vous dis, aujourd'hui, je suis là en live, c'est une action au moment présent. Donc,
Quand on parle d'un sens général, aujourd'hui, oui, on parle du temps présent. Par contre, on peut utiliser aujourd'hui, et dans cette notion de durée, surtout des séquences, donc des durées dans les temps, je peux utiliser donc un moment précis dans le passé, dans le présent et dans le futur. OK? Un exemple dans une phrase. Par exemple, aujourd'hui, il fait froid. Donc ici, par rapport à la température, il fait froid. Je pourrais dire aujourd'hui, oui, aujourd'hui je suis contente. Aujourd'hui je suis malade, je vais bien. Donc on peut avoir, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un avait dit j'amène les enfants à l'école ou je ramène les enfants. Oui, on peut utiliser donc dans ces sens d'une activité. Attention à la conjugaison du verbe faire. Je fais avec S. Je fais du vélo. Donc oui, il fait beau. J'ai un rendez-vous chez le médecin et pas au médecin. Ok? Donc j'ai un rendez-vous chez le médecin. Donc je fais du shopping. Si c'est au passé, donc j'ai fait du shopping. Fait avec T. Je fais de la cuisine, donc oui, donc il y a des possibilités qu'on peut utiliser avec aujourd'hui. Avec aujourd'hui, normalement, on pense aussi au temps passé. Et là, on a hier. Hier, donc, par rapport au temps passé, on peut dire par exemple, hier, j'ai rencontré une amie. Hier, j'ai rencontré une amie au restaurant. Donc ici, je parle d'un moment passé. Si je parle d'un moment passé, j'utilise un temps passé. Ici, j'ai utilisé le passé composé. Ici, aujourd'hui, j'ai utilisé les temps présents. Mais je suis en train de préciser qu'est-ce que je fais hier. Donc, j'ai rencontré une amie. Attention, ici, j'ai isolé l'adverbe avec une virgule. Parfois, surtout quand on écrit, on utilise la virgule et parfois pas. Quand j'isole avec la virgule, ça veut dire que je peux déplacer mon adverbe. Aujourd'hui, il fait froid aujourd'hui. Hier, j'ai rencontré une amie au restaurant. J'ai rencontré une amie au restaurant hier. Donc là, je peux déplacer mon adverbe. C'est pour ça qu'il est isolé par une virgule. S'il vient à la fin de la phrase, je peux dire aussi il fait froid, virgule, aujourd'hui. Ah, mais j'ai oublié la virgule. Ça change quelque chose par rapport à la prononciation, par rapport au message, ça ne change absolument rien. La différence, c'est que normalement, après un adverbe de temps, on garde la virgule. OK? Tel qu'hier, on peut utiliser par exemple avant-hier. Donc ici, je vais ajouter même devant avant-hier, aussi pour préciser une action qu'il a eu lieu dans le passé, mais qui ça fait donc 2 jours. Je peux dire hier, j'ai rencontré une amie au restaurant. Avant-hier, donc hier, c'était mercredi. Avant-hier, mardi. Donc mardi, j'ai rencontré une amie au restaurant. C'est-à-dire avant-hier, j'ai rencontré une amie au restaurant. La différence ici, c'est par rapport au jour. Donc aujourd'hui, c'est jeudi. Hier, c'était mercredi. Avant-hier, c'était mardi. Voilà. Parfait. Dans cet esprit-là, si on pense qu'on peut utiliser hier, avant-hier, on peut utiliser aussi, bien évidemment, par rapport au futur. Donc, on peut utiliser demain et après-demain. Donc ici, je peux utiliser, par exemple, demain, je ferai des courses. Des courses ici, c'est des courses au supermarché, bien évidemment. Donc demain, je ferai des courses. C'est-à-dire que
c'est une action dans le futur. Je peux dire je vais faire des courses, oui, parce que j'ai déjà décidé, j'ai déjà pris la décision. Donc, je peux utiliser aussi le futur proche. Mais par exemple, demain, qu'est-ce que je vais faire demain? Je peux penser à mes actions, je peux déjà me programmer pour savoir mes actions du jour suivant. OK? Donc, voilà. Si j'utilise l'après-demain, c'est la même chose. Par exemple, aujourd'hui, c'est jeudi. La plupart des gens, on travaille, donc on travaille jeudi, vendredi, mais parfois, on a un jour congé samedi, dimanche pour le week-end. Donc, on peut dire par exemple, après-demain, samedi, je profite que c'est mon jour congé, c'est le week-end, et je vais faire des courses. Donc, je peux préciser les jours exacts. Donc, après-demain. OK? Donc, parfait. Parfait. Voilà, je vois des phrases là. Super, c'est ça l'objectif. OK? Voilà. Parfait. Il y a beaucoup, beaucoup. Je vais au coiffeur, on dit plutôt je vais chez le coiffeur. Quand on parle d'un professionnel, on utilise la préposition che, plus un article, le ou la, pour préciser le masculin, le féminin, plus le monsieur. OK? Voilà. Semaine, il y a un petit E à la fin. Voilà. Ensuite, on a auparavant, si on parle aussi du passé, d'une action qu'on avait avant mais qu'il n'y a plus, donc on peut utiliser auparavant. Auparavant, par exemple, auparavant, donc là c'est pour le passé, donc auparavant, j'habitais en Haute-Savoie. Haute-Savoie, c'est une région de France. Actuellement, j'habite dans le département du Rhône, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais avant, j'habitais en Haute-Savoie. Donc, Haute-Savoie, donc ici pour montrer qu'auparavant, c'est-à-dire quelques années en arrière, j'habitais en Haute-Savoie. On peut utiliser aussi désormais pour quelque chose plutôt présente. Désormais. Si, je pense ici, je vais faire auparavant, c'est par rapport au temps passé. Quelque chose de plus ancien. Donc, si je parle, par exemple, si j'essaie d'établir une comparaison entre un fait passé et un fait présent au futur, j'utilise l'auparavant. Par exemple, pensez à 5 ans en arrière. Donc, on dit par exemple, auparavant, j'étais au collège, auparavant, je ne travaillais pas, auparavant, je vivais avec ma famille, donc quelque chose dans le passé. OK? Attention pour ne pas mélanger les phrases. Par exemple, quelqu'un a envoyé « Demain, je suis allé à l'école ». On ne peut pas utiliser le futur et le passé composés ensemble. Donc, on peut dire « Demain, je vais aller ou j'irai à l'école ». Hier, je suis allée à l'école. Mais attention pour ne pas mélanger. J'imagine que vous êtes débutante. Il n'y a pas de souci, mais attention pour ne pas bien mélanger. Mais par exemple, ici, dans le cas du désormais, je peux penser dans cette phrase-là. Auparavant, j'habitais en Haute-Savoie. Désormais, j'habite en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ici, c'est pour quelque chose plutôt présente. C'est comme si je disais à partir de maintenant, le moment présent, donc désormais. Un exemple de phrase, désormais, je vais juste changer la couleur. Désormais, il partira au boulot. Boulot, c'est un synonyme de travail. Donc, au boulot, au travail. À vélo. Donc, à vélo, c'est désormais, il partira au boulot à vélo. Avant, il prenait le transport commun. Maintenant, il va utiliser donc un vélo. Donc, désormais, il partira au boulot à vélo.
Donc ici, surtout quand on projette vers quelque chose proche, mais dans le futur, on peut utiliser aussi le désormais, soit au moment présent, soit au moment futur. On peut utiliser aussi dans cet esprit de passé, présent ou un petit peu de futur, on peut utiliser aussitôt. Aussitôt. Attention, parce que c'est juste un mot. On a seulement aussi, on a seulement tôt et on a aussitôt ensemble. Donc, aussitôt, c'est quelque chose de très rapide. Par exemple, elle est partie. Elle est partie. Aussitôt que la réunion aussitôt que la réunion a pris fin. A pris fin, c'est-à-dire terminé. Donc, elle est partie aussitôt que la réunion a pris fin. Donc, aussitôt, c'est quand on prend une décision suite à une autre, mais très rapidement. Donc, aussitôt. Trop vite. Donc, c'est la séquence, c'est notre action suivante, mais dans un espace de temps très proche. Bien évidemment, il y a des exceptions quand on parle d'un temps plus long. Par exemple, aussitôt qu'il est devenu le roi, il a changé sa façon de gouverner. Pourquoi? Parce qu'avant, il était d'une façon, auparavant, ensuite, il change. Donc, aussitôt qu'il est devenu roi. Donc ici, je peux mélanger aussi. Oui, on peut utiliser dans ce sens-là d'immédiatement. Immédiatement, c'est aussi un adverbe. Parfait, merci. Mais on peut utiliser aussi dans ce sens-là pour établir cette comparaison entre une action passée et une action présente ou future. On peut utiliser aussi, dans ce même esprit-là de passé, on peut utiliser autrefois. Ici, c'est la même chose. On a les mots autres, on a les mots fois et on a les mots autrefois. Donc, attention pour ne pas mélanger parce qu'ils ont des sens différents. Par exemple, autrefois, c'est un synonyme d'auparavant. Donc, si je vous dis autrefois, ce quartier était très tranquille. Donc ici, j'ai deux adverbes dans cette phrase. J'ai l'adverbe autrefois et l'adverbe très. Donc ici, autrefois, ce quartier était très tranquille. C'est la même chose de dire auparavant, ce quartier était très tranquille. C'est-à-dire qu'avant, avant aussi, c'est un adverbe, je peux utiliser dans le sens avant, ce quartier était très tranquille. Désormais, il a changé. Donc, désormais, il n'est plus comme avant. Donc, je peux essayer d'associer, parce que normalement, oui, on peut associer plus d'un adverbe dans le même contexte. Surtout, n'oubliez pas qu'il y a certains adverbes qui sont dans des catégories différentes. Donc, parfois, on a le même adverbe dans la catégorie adverbe des quantités et parfois dans l'adverbe de ton. Ça peut arriver. Mais c'est juste pour vous montrer aussi qu'on a beaucoup de synonymes. Mais quelle est la différence? S'ils sont des synonymes, pourquoi parfois on a l'habitude de s'exprimer plus avec l'un qu'avec l'autre? Parce que ça dépend du contexte. Si vous lisez, par exemple, la littérature du XVIIe siècle, vous allez retrouver plutôt auparavant. Vous allez trouver, par exemple, jadis. Donc, jadis, c'est un synonyme. Hein. Je vais même ajouter ici. Je vous rappelle que, tel que tandis, on peut prononcer jadis et jadis. Tandis, tandis. Donc, il y a deux accents par rapport à ces mots-là. Donc, jadis, jadis. Moi, je préfère utiliser jadis. Donc, voilà, c'est un choix.
Mais voilà, auparavant, au jadis, c'est plutôt dans la littérature, pour parler de quelque chose dans le passé. Autrefois, c'est dans la littérature, mais plutôt du 18e et 19e siècle. Aujourd'hui, on utilise plutôt avant, qui c'est plus simple. C'est-à-dire que ça m'empêche d'utiliser auparavant, autrefois, non. Mais par exemple, quand on écrit, on utilise jadis. Quand on parle, on va privilégier peut-être autrefois ou avant. Donc ça change selon le contexte. Et ça, c'est super important de garder en tête. Bon, je vais tourner la page. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Pour ceux qui sont nouveaux là, vous avez bien remarqué que c'est déjà les adverbes, la partie 3. Ou si vous, qui vous êtes là, si vous avez raté une partie ou un live tout entier, il y a déjà le live, la partie 1 et 2, sur ma chaîne YouTube, c'est le même nom, sur mon profil. Il y a un lien qui vous amènera directement là-bas et il se trouve dans la playlist live enregistré. Donc il y a le live 55 et 56. Donc c'est par rapport aux adverbes. À partir de demain, donc le live 57, ça sera ce live-là. OK? Donc voilà. Ici, attention, autrefois, quelqu'un a envoyé. Autrefois, je mange avec ma femme. Attention, parce que là, c'est l'essence des autres, espace, fois. Une fois de plus. Donc, non, c'est différent. Par exemple, si vous voulez utiliser avec autrefois ensemble en tant qu'adverbe, il faut utiliser autrefois plus passé. Autrefois, je mangeais avec ma femme. Donc là, oui, vous pouvez utiliser, mais là, c'est un sens différent. OK? La même chose, quelqu'un a dit autrefois, je n'aime pas cette langue. Donc, cette, il n'y a pas d'apostrophe, mais par exemple, autrefois, je n'aimais pas cette langue. Maintenant, vous aimez bien. Donc, si on utilise, on doit utiliser avec le passé. Ok? C'est quelque chose dans le passé. Donc, on doit utiliser avec les temps du passé. Surtout l'imparfait, le plus que parfait et le passé composé. C'est où on le retrouve le plus. Ok? Bon, je vais tourner la page. Donc, OK, on est arrêté à autrefois. On a aussi depuis. Et là, attention, surtout pour ceux qui parlent des langues qui viennent du latin. Pourquoi depuis, ce n'est pas depois, después, non. Depuis, c'est à partir de. Donc, attention, parce que parfois, c'est un faux ami pour ceux qui parlent des langues telles que le portugais, l'espagnol. Donc, parfois, on mélange. Donc, attention. Donc, depuis, c'est quelque chose il y a eu un départ dans le passé, mais qui continue jusqu'à présent. Donc, si vous pensez par exemple, je travaille dans cette entreprise. Je travaille dans cette entreprise depuis 2017. Donc, je travaille dans cette entreprise depuis 2017. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler dans cette entreprise en 2017 et j'ai continué à travailler dans cette entreprise. Voilà, quelqu'un a envoyé des phrases. Oui, surtout quand on parle d'où on habite, on a cette habitude. Par exemple, je suis arrivée en France depuis 2019, j'habite à Paris depuis 2018, depuis 2000, il a manqué un numéro, mais par exemple, donc quand je travaille depuis 3 ans, donc au présent, donc on utilise les temps présents. Pourquoi on utilise les temps présents? Parce que c'est quelque chose qui a commencé dans le passé, mais qui continue dans les temps présents. Donc, c'est pour ça, OK? Donc, quelqu'un a dit, j'habite en Angleterre, EN, la préposition, j'habite en Angleterre depuis 2011. Donc, c'est-à-dire qui a commencé, mais qui n'a pas fini, OK? Donc, quelqu'un a mis dans un contexte différent. Depuis que j'apprends la langue française, je m'améliore. Donc là, c'est un exemple que la personne a commencé, mais n'a pas encore fini. Mais qu'il y a eu des changements, OK? Donc oui, depuis 5 ans, pas 5 années. 5 ans, j'habite à Bruxelles depuis 5 ans. Je suis arrivée en France depuis 2014. Donc,
Ici, vous pouvez dire, par exemple, j'habite en France depuis 2014, en utilisant un verbe au présent. OK? On va voir, parce que quelqu'un dit qu'il aimerait bien la différence entre depuis, pendant et ça fait. Du coup, normalement, on va voir ici, parce que pendant, c'est une durée. Pendant 3 ans, j'ai habité en France. Pendant 5 ans, j'ai travaillé dans cette entreprise. C'est une durée. Donc ici, je vais même ajouter ici le pendant. Je vais essayer d'utiliser cette même phrase. Donc 2017 jusqu'à 2023, ça fait 6 ans, n'est-ce pas? Donc, si j'utilise dans ces contextes-là, je peux dire j'ai travaillé dans cette entreprise pendant 6 ans. Ici, vous voyez que c'est fini, je ne travaille plus. Je parle d'une durée d'une action, donc pendant cette action, la durée. Donc, je peux me projeter vers le futur, par exemple, pendant les prochaines vacances, je partirai à la plage. Pendant les prochaines vacances, ou aux prochaines vacances, donc, c'est-à-dire que dans cette durée de temps, donc je partirai à la plage. Donc oui, on peut utiliser avec le passé et avec le futur, avec le présent, mais c'est quelque chose qui normalement il y a une durée déterminée. Ou alors des actions simultanées. Pendant que je mangeais, je regardais la télé. Pendant que je mangeais, je regardais la télé. Mais il y a, c'est le pendant que. Il faut ajouter le qui de plus, donc ça devient une locution, justement pour montrer que je faisais 2 choses en même temps. OK? Ensuite, donc pendant, c'est par rapport à ça. Quand on a déjà vu hier, c'est quand on parle du temps dans les sens général. Par exemple, quand est-ce qu'on a vu hier avec les pronoms interrogatifs. Quand est-ce qu'il voyage, quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce que va se passer les Jeux Olympiques ici en France, donc pour préciser dans les temps. OK? Ensuite, on a aussi, je pense, juste un instant, je vais tourner la page. Ici, on a vu auparavant, jadis, désormais, aussitôt, c'est parce que je me perds dans mes notes, oui, il y en a trop de mots. On a l'adverbe donner avant. Donner avant, on utilise beaucoup aussi dans la littérature. Pour ceux qui vont passer une évaluation, un examen, un test de proficience en français, quand on essaie les niveaux B2 ou C1, c'est bien d'utiliser au donner avant. Mais dans les contextes pour parler du futur. Donc, à partir de maintenant, désormais. Donc, désormais et donner avant, ce sont des synonymes. Par exemple, donner avant. Je vais faire attention à ma santé. Donc ici, je pourrais remplacer par désormais, je vais faire attention à ma santé à partir de maintenant. Ah oui, désolé, j'ai parlé en même temps. La personne a fait une petite correction. J'ai bien dit, mais j'ai pas bien écrit. C'est dorénavant. J'ai inversé les lettres. Vous avez bien remarqué, n'est-ce pas? Donc voilà, juste un instant, je remplace. Vous avez raison. Pardon. Quand on parle et on écrit en même temps, et en plus je tiens mon portable, je me trompe. Mais vous avez raison. Dorénavant. Ce sont les mêmes lettres, mais dans une position différente. Désolé. Donc, dorénavant. Donc, c'est dans le sens de à partir de maintenant. Dans le sens de désormais, j'ai pris une décision, je vais faire plus d'attention à ma santé. Donc, à partir de là, OK?
Donc ça, c'est intéressant dans le sens que c'est toujours aussi une question de quand on dit quel est le niveau. Ça dépend. Si vous utilisez par exemple à partir de maintenant, c'est le niveau basique. Si vous utilisez le mot désormais, c'est le niveau B1. Si vous utilisez dorénavant, c'est le niveau B2. Donc quand on change un mot, ça change le niveau. C'est pour ça que c'est intéressant. Plus on connaît des synonymes, plus notre vocabulaire il est plus enrichi et par conséquent, on a un niveau plus avancé de français. Et bien évidemment, on va choisir les mots en raison de notre interlocuteur. Voilà. Ensuite, on a enfin. Enfin. Enfin, on utilise beaucoup pour une conclusion. Par exemple, j'ai enfin terminé. Terminer, c'est un synonyme de finir. Donc, j'ai enfin terminé de lire ce livre. Donc, ici, dans le sens des conclusions. OK? Si je dis, par exemple, je peux enfin me reposer. Je peux enfin me reposer. C'est-à-dire que je travaillais, je ne pouvais pas me reposer, mais maintenant, je le peux. Donc, je peux enfin me reposer. Enfin, avec N, pas avec M. Si c'est dans le sens des conclusions, quelqu'un a posé la question si enfin et bref, c'est la même chose. Ça dépend. Si c'est dans le sens des conclusions, donc oui. Bref, c'est quand on veut résumer quelque chose. Bref, c'est ça. Donc, enfin, c'est ça. Dans ces contextes-là, oui, il s'agit de synonymes. Mais bref, c'est plutôt familier. On utilise quand on ne veut pas trop parler d'un sujet, donc on dit bref. Donc, enfin. C'est pour réduire. OK? Donc voilà, quelqu'un a dit enfin, j'arrive avec 2 R à parler français. On va parler le français. Donc attention. Enfin, toujours ensemble. Si, attention, parce que vous avez remarqué que par rapport aux adverbes, on a beaucoup d'adverbes qui sont formés des 2 mots qui existent. Si vous mettez enfin séparément, il y a donc, c'est dans le sens des à la fin. Mais enfin, on écrit ensemble, ok? C'est juste un mot, ok? Donc, quelqu'un a dit, je fais cuisine. Donc, j'ai enfin fait la cuisine. Donc, par exemple, voilà. Donc, enfin, j'ai eu mon bac. Parfait. Donc, bravo. Enfin, j'ai bien compris cette leçon. Parfait, c'est ça l'objectif. Donc, j'ai enfin fini, pas de S, ok? Donc, j'ai enfin fini de manger. Enfin, j'ai arrivé, donc je suis arrivée. Donc, attention aussi aux accords. Si vous avez trop de difficultés, n'oubliez pas, par rapport aux temps verbaux, il y a beaucoup de lives déjà disponibles, ok? On a aussi parfois. On a vu autrefois, c'est par rapport au passé. Parfois, c'est quand on parle d'une fréquence. Par exemple, parfois, j'aime bien regarder de documentaires. Donc, j'aime bien regarder des documentaires. Donc, parfois, j'aime bien regarder des documentaires. C'est tous les temps, non. Mais j'aime bien regarder des documentaires parfois. Donc, la différence entre parfois et autrefois, si je dis ici dans cette même phrase, autrefois, j'aimais bien regarder des documentaires. C'est-à-dire que mon goût a changé si j'utilise autrefois. Du coup, autrefois, ça me rapporte au passé. Du coup, autrefois, j'aimais bien regarder des documentaires. Aujourd'hui, je ne supporte plus. Mon goût a changé. Mais si je dis parfois, j'aime bien commander au lieu de faire à manger. C'est-à-dire que la plupart du temps,
moi, je fais à manger moi-même. Mais parfois, j'aime bien commander pour éviter ce travail-là. Parfois, je préfère aller au travail à pied pour marcher un petit peu. Mais la plupart du temps, je prends les transports communs. Parfois, j'aime bien ne rien faire. C'est bien de prendre un temps pour ne rien faire. Mais la plupart du temps, je suis en train de faire quelque chose. OK? Voilà, donc la différence, c'est entre passé et quand on fait une action, mais pas fréquente. Donc, c'est ça le parfois. On a le soudain. Soudain. On a aussi, soudain, il y a une locution adverbiale qui c'est tout à coup. On entend beaucoup aujourd'hui, hein, tout à coup. Quelle est la différence entre une locution adverbiale et un adverbe? L'adverbe, c'est la plupart du temps, c'est qu'un mot, ok? Tout à coup, il y a 3 mots, vous voyez? Donc, c'est une locution adverbiale. Donc, il y a les tout, qui c'est un adverbe, et une expression. Donc, si je vous dis, par exemple, soudain, il a commencé à pleuvoir. Il pleuvait? Non. Je savais qu'il allait pleuvoir? Pas forcément. Mais soudain, il a commencé à pleuvoir. C'était plutôt quelque chose d'immédiat que je n'attendais pas, mais qui est arrivé à ce moment-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise tellement le tout à coup. Donc, tout à coup, il a commencé à pleuvoir. J'étais en train de profiter de ma journée. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de partir faire une petite promenade. Je suis sortie, j'étais dehors, je marchais. Soudain, il a commencé à pleuvoir. Tout à coup, il a commencé à pleuvoir. Et moi, j'ai été obligée de rentrer chez moi car il pleuvait des cordes. Ici, c'est juste un petit contexte, mais pour vous montrer que oui, on peut utiliser soit soudain, soit tout à coup. Ils sont des synonymes. Attention, bien évidemment, à notre interlocuteur. Tout à coup, c'est plutôt informel. Soudain, c'est formel et informel. Donc, soudain, ça dépend si je parle avec un niveau hiérarchique supérieur au mien. Donc, je vais utiliser soudain. Mais tout à coup, on utilise la plupart du temps. Pourquoi? Parce que c'est plus, on dirait, entre guillemets, normal de l'utiliser, plus courant d'utiliser pour s'exprimer à l'oral. Donc, les expressions avec coup, en général, on utilise énormément à l'oral. OK? Merci pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux. Je vous remercie. Ça, c'est un encouragement pour mon travail. Donc, merci. Oui, ici, quelqu'un a dit brusquement. Brusquement, c'est aussi un exemple. Mais brusquement, c'est plutôt c'est un adverbe. Hein? Mais brusquement, c'est un adverbe de manière. Ce n'est pas un adverbe de ton. Si bien qu'il y a cette même fonction-là, qu'il soit clair. Mais voilà, donc on dit brusquement, c'est soudain, soudainement. Soudainement, on n'utilise presque jamais parce que soudain, c'est déjà son adverbe. Donc on n'a pas besoin. Mais brusquement, c'est un adverbe de manière. Il a changé la route brusquement. Donc soudain, il a décidé de changer de route, de prendre une route différente. Ensuite, on a souvent. Souvent aussi, il vient associé à parfois. Quelle est la différence entre parfois? Donc, on a parfois, on a souvent, on a toujours, il y en a fréquemment. Donc, quelle est la différence entre eux? Surtout parce que quand on dit, juste un instant parce que je prends mes notes, parce que oui, il faut noter un petit peu. Quand on utilise, par exemple, j'ai oublié l'accent ici, j'ai commencé à noter, je me suis arrêtée, fréquemment. Quand on utilise souvent, c'est ce qu'on appelle des fréquences, mais quelle est la différence dans cette fréquence? Et on pourrait aussi utiliser dans les adverbes des fréquences, ok? Soyons clairs que parfois on peut utiliser dans des catégories différentes, comme je vous ai dit au départ. Si on dit parfois, c'est-à-dire que c'est limité dans la quantité de fois que je fais. Souvent, c'est un petit peu plus
répétitif. Donc souvent et fréquemment sont plutôt des synonymes. Toujours, c'est-à-dire que j'ai toujours cette habitude. Si je vous dis par exemple, parfois j'aime bien regarder des documentaires, et si j'échange souvent, je regarde des documentaires, c'est-à-dire que toutes les fois que j'ai la possibilité, je regarde des documentaires. Fréquemment, je regarde des documentaires car c'est un genre que j'aime bien. Je pourrais dire aussi, fréquemment, je regarde des documentaires les soirs. Si je dis, je regarde toujours des documentaires, c'est-à-dire que dès que possible, je suis en train de le faire. Donc ici, c'est la différence entre la fréquence. Imaginons que parfois, ça serait à peu près 25%. Souvent, fréquemment, c'est à peu près 80%. Toujours, c'est 100%. Imaginons donc, si on dit, je mange parfois au resto. C'est-à-dire qu'imaginons une personne qui travaille du lundi au vendredi. Si elle dit, parfois je mange au resto, on dirait qu'au long d'une semaine, elle mange au resto une fois par semaine. Elle mange souvent au resto, on dirait à peu près 3 fois par semaine. Donc, fréquemment, c'est la même chose, dans ce sens-là. Toujours, c'est-à-dire que tous les jours, du lundi au vendredi, je mange au resto. Donc, vous avez bien compris qu'il y a une différence par rapport à la fréquence, mais qui indique donc une répétition d'une idée. OK? D'autres exemples avec ces mots-là, juste pour changer, pour qu'on ne répète pas trop les phrases. On peut dire elle cuisine souvent des plats délicieux. C'est-à-dire que souvent, ce sont des plats délicieux. Parfois, il y a un plat qu'on n'aime pas trop, oui, mais souvent, des plats délicieux. Si on dit par exemple, il est toujours là, toujours avec S. Donc, toujours avec S, ok? N'oubliez pas, les adverbes, ils sont invariables. Donc, on écrit toujours de la même façon, ok? Donc, il est toujours là, il est toujours en retard, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'arrive jamais à l'heure. Si je vous dis, par exemple, il m'envoie fréquemment des messages. Attention, surtout cette phrase-ci, ok? La dernière. Quelle est la règle selon la grammaire? Normalement, la plupart des temps, on utilise l'adverbe après le verbe. Pourquoi? Parce que c'est justement pour modifier le verbe. Quand on s'exprime à l'oral, on peut dire par exemple, il m'envoie des messages fréquemment. Fréquemment, il m'envoie des messages. Donc, il y a plus d'une possibilité d'écrire avec fréquemment, avec la plupart des adverbes qui finissent en -ment. Parfois, on peut le déplacer. Donc, n'oubliez pas, parce que parfois, il y a « Ah, mais je ne parle pas comme ça, j'utilise après ». Il n'y a pas de souci. C'est juste pour vous montrer qu'il y a plus d'une façon. Donc, il m'envoie fréquemment des messages. Il m'envoie des messages fréquemment. Fréquemment, il m'envoie des messages. Selon la grammaire, l'idéal, c'était d'utiliser toujours, ici, dans ces cas-là, après le verbe. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'il m'envoie des messages? Donc, fréquemment. Donc, c'est par rapport au verbe envoie. OK? Donc, pensez à ça. Mais voilà, donc on peut utiliser... Vous pouvez imaginer toujours qu'il y a certains contextes donc, qui on peut changer l'adverbe pour un autre et ça va donner un sens complet. Par exemple, il m'envoie toujours des messages. Il m'envoie souvent des messages. Il m'envoie parfois des messages. Presque jamais. Il ne m'envoie jamais de messages. Donc, il ne m'envoie jamais de messages. Phrase négative. Donc, toujours, les contraires, c'est jamais. Donc, on peut penser aussi dans ces contextes-là. OK? Bon, pour la capture d'écran, voilà. Toujours, je vous rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Le lien, il est là sur mon profil, c'est le même nom sur YouTube, en sachant que
c'est notre troisième live par rapport aux adverbes. Pourquoi on met autant de temps pour travailler avec les adverbes? Parce qu'ils sont vraiment très très divers. Donc on a énormément d'adverbes. On a même des petites listes parfois qui disent quels sont les 100 adverbes les plus utilisés en français, quels sont les adverbes les plus fréquents. Mais c'est pour vous montrer que la liste elle est immense. Le souci c'est qu'on utilise toujours, ok? Il y a certains qu'on ne peut pas déplacer. Quelqu'un demande si on peut déplacer tous les adverbes. Non. Il y a certains qu'on ne peut pas. Pourquoi? Parce que sinon ça va changer l'essence de la phrase. Donc, il faut toujours regarder quel est l'essence qu'on veut donner. Parce que parfois, si on met, par exemple, demain, je travaille demain, ça ne change absolument rien. Donc, je peux déplacer. Mais certains, si, par exemple, je ne peux pas dire déjà, je travaille. Non, je travaille déjà. Donc là, il y a certains cas qui sont interdits. OK? Voilà. À la fin, je reviens pour la capture d'écran. OK? Ok, quelqu'un demande de parler doucement. Je suis vraiment désolée. J'essaie d'annuler mon accent, j'essaie de parler doucement, mais je ne me rends pas compte quand je commence à parler plus vite. Et j'essaie, hein, je fais des efforts. Bon, on continue. Donc, je me suis arrêtée à fréquemment. Donc, j'étais en train de parler de toujours. Donc, ici, je peux utiliser aussi le jamais. Jamais, c'est le contraire donc de toujours. C'est dans les sens de fréquence aussi. Si toujours, dans une échelle, on pense que toujours, c'est 5%, jamais, ça serait 0%. Donc, si je dis donc, par rapport aux phrases précédentes, par exemple, il n'est jamais en retard. Donc, c'est le contraire de ce que j'avais dit tout à l'heure quand il est toujours en retard. Attention quand on utilise la négation en français, car c'est très courant d'utiliser la négation pour faire une affirmation. Si je dis « il arrive toujours en retard », je pourrais dire « il n'est jamais en avance ». Donc, s'il n'est jamais en avance, c'est-à-dire qu'il est toujours en retard. Dans ces cas-là, j'utilise la négation pour faire une affirmation. Ok? Donc, pensez à ces contextes. Pourquoi? Parce que c'est vraiment courant de la langue, surtout quand on s'exprime à l'oral, donc d'utiliser cette inversion. Ensuite, on a alors. Et là, il y a un petit souci. Probablement, vous avez déjà bien entendu les mots alors quand on va commencer une idée. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors, c'est comme ça. Oh ouais, alors. Mais alors, il peut être utilisé en tant qu'adverbe, donc qu'il vient pour renforcer une idée. Par exemple, ici c'est une phrase un petit peu plus complexe. Attention. Alors, quand je commence juste pour commencer une phrase, c'est plutôt dans le sens de... pour donner un indice que je vais commencer à parler quelque chose. C'est différent, ok? Mais je peux dire, par exemple, dans la phrase... Oh, je change la couleur. Nous avons passé. Je vous rappelle que quand on utilise le verbe passer par rapport à une durée de temps, on utilise l'auxiliaire avoir. Parce que passer, on peut conjuguer avec les deux verbes au passé. Donc, nous avons passé une journée agréable à la plage. Alors, nous avons décidé de prolonger notre séjour. Notre séjour, c'est une durée de temps.
OK? Je pourrais continuer, mais ici, la phrase elle est déjà longue. Ici, vous voyez qu'il y a une idée de continuation. Ce n'est pas seulement pour attirer l'attention de quelqu'un, mais dans le sens des par conséquent. Donc, si on utilise dans ce sens des par conséquent, enfin, d'ailleurs, par ailleurs, pour ajouter quelque chose, là, on peut utiliser alors en tant qu'adverbe. C'est différent, par exemple, alors, on fait quoi? Donc, ici, alors, on fait quoi? C'est dans le sens de maintenant. Maintenant, on fait quoi? C'est aussi un adverbe, oui, mais un adverbe des tons. Des tons, on travaille avec les tons, mais comme je peux expliquer. Les temps présents, maintenant. Alors, on fait quoi? Maintenant, on fait quoi? Alors, nous avons décidé de prolonger notre séjour dans le sens. Par conséquent, vu que tout s'est bien passé, on a décidé de prolonger notre séjour. Donc, attention toujours aussi, quels sont les contextes? Quels sont les sens que vous voulez passer à votre interlocuteur? OK? Super. Ensuite, on a ici, je vous ai déjà dit bientôt. Et là aussi, à nouveau, on a bien tout seul, on a tôt tout seul, il y en a bientôt ensemble. Si j'utilise bientôt séparé, tôt c'est un adverbe, bien c'est un adverbe, bientôt c'est une locution adverbiale et bientôt ensemble c'est un adverbe. Quelle est la différence? Je vous ai déjà partagé une petite vidéo sur mon profil avec la différence entre les deux. Mais voilà, parce qu'on a ça et on a ça. Quelle est la différence entre les deux? Si je vous dis l'hiver arrive bientôt, c'est-à-dire que c'est égal à prochainement. Donc prochainement, l'hiver arrive. Ici, je vous rappelle que l'hiver commence officiellement, je pense que c'est le 21 décembre, hein, si je ne me trompe pas. Donc le 21 décembre. Donc l'hiver arrive bientôt. Mais si je vous dis, demain, je commence bientôt, c'est-à-dire que par rapport au temps, par exemple, normalement je commence à 7h30, mais demain je commence bientôt. Je commence à 6h. Donc attention. Ah, super, quelqu'un a confirmé, donc oui, le 21 décembre commence l'hiver. Donc l'hiver arrive bientôt. Mais demain je commence bientôt, c'est-à-dire par rapport, c'est le contraire de bien tard. Ici, c'est le contraire, c'est égal à prochainement. Donc bientôt, c'est égal à prochainement. OK? Mais bientôt, c'est le contraire de bien tard. Donc pensez à ça. OK? Pourquoi? Voilà, prochainement, bientôt, voilà. Donc, c'est le contraire de bien tard. Demain, je commence bientôt. Pourquoi? Parce que normalement, je commence à 7h30. Demain, je vais commencer à 6h du matin. Donc, bientôt. OK? On peut utiliser aussi d'abord. Je vais changer la couleur. D'abord. D'abord. C'est un synonyme de premièrement. Quand je vais commencer une action, donc je peux commencer une phrase par d'abord, je vais vous expliquer ce qui est un adverbe. Ensuite, je vais vous expliquer les adverbes interrogatifs et actuellement, je vous explique les adverbes des tons. Donc ici, d'abord, c'est la première action. OK? Donc voilà, premièrement. Par exemple, voilà, quelqu'un a dit j'ouvre avec apostrophe, OK? J plus quand le verbe commence par voyelle, élision. OK? Ah, quelqu'un a utilisé une bonne phrase. Paco, elle a dit bientôt c'est la nouvelle année. Donc bonne année pour tout le monde.
Parfait. C'est un bon exemple de avec bientôt. OK? Donc, si je vous dis pour cuisiner, il faut d'abord rassembler tous les ingrédients nécessaires. C'est-à-dire que avant de commencer, premièrement, quelle est l'action que je dois faire? Je dois rassembler tous les ingrédients. Pourquoi? Parce que sinon, je vais me rendre compte à la moitié de la recette qu'il me manque quelque chose. Parce que je n'ai pas vérifié. Attention, parce que parfois, il y a des gens qui me posent la question. Je dois utiliser d'abord au premièrement. S'il y a plusieurs choses, par exemple, vous allez numéroter une séquence d'actions, imaginez que vous allez utiliser ensuite deuxièmement. Donc, deuxièmement, ça vient de deuxième, donc deuxièmement. Là, vous pouvez utiliser donc premièrement. Surtout quand on s'exprime à l'oral, on utilise d'abord. Pourquoi? D'abord, c'est beaucoup plus simple. Oui, on peut utiliser aussi avec les expressions avec tout. Tout d'abord, pour indiquer que c'est pas seulement la première action, mais c'est la plus importante. Donc là, j'utilise tout d'abord. Quelqu'un a dit, pour faire des omelettes, il faut d'abord casser des œufs. Exactement. Donc c'est un exemple qu'on utilise. Hein. C'est une petite expression qu'on dit à l'oral, un dit-on. Donc on utilise beaucoup pour dire ça. D'abord, je vais préparer quelque chose, au singulier quelque chose, à manger. Normalement, on dit dans les sens général. Voilà. Donc, voilà. Il faut me prévenir d'abord, donc, d'avance dans ces sens-là. Oui, donc oui. OK? Donc, pensez toujours parce que ça dépend du contexte, mais oui, c'est dans ces sens-là. Ensuite, quelqu'un avait demandé, maintenant, déjà. Surtout ici, n'oubliez pas les accents. Pourquoi? Parce qu'il y en a un accent aigu suivi d'un accent grave. Donc, aigu, grave. OK? Donc, on a les deux. Ici, on a par exemple quand on va confirmer quelque chose. Par exemple, je suis déjà allé au château de Versailles. Je suis déjà allé au château de Versailles. Donc, quand on parle du château de Versailles, ici, on utilise dans le sens déjà dans le sens que c'est pour montrer une action déjà faite. OK? Si on dit par exemple dans le sens de continuation, on peut dire par exemple nous avons déjeuné, mais il était déjà l'heure du goûter. C'est-à-dire qu'on a mangé très tard, par conséquent, on a fini presque à l'heure du goûter. Donc, il est déjà l'heure du goûter. Normalement, on utilise déjà surtout avec le passé. Et si on utilise avec un temps composé, il faut utiliser entre les deux verbes. OK? Donc, on ne met pas après, mais entre les deux. Par exemple, on peut utiliser comme ça. Ce, déjà, le moment de partir. Ici, vous voyez que j'utilise avec ce c'est le au présent. C'est déjà les moments de partir. C'est pour remarquer qu'il fallait partir à un certain moment, mais ce moment-là est arrivé. Donc, c'est déjà les moments de partir. Ah, mais pourquoi il vient là? Parce qu'ici, c'est un verbe. Donc, c'est déjà les moments de partir. OK? Je ne sais pas si c'est un exemple ou une critique. Si c'est un exemple, ça, déjà, tu prononces mal les mots. Je vous rappelle qu'il prononce, il y a un S à la fin. Déjà ici, il est isolé par virgule. On peut utiliser dans le sens de marquer quelque chose par rapport à une autre.
Si c'est une critique, bah, je m'en fous complètement, mais c'est pas grave. Si c'est un exemple de phrase, donc essayez donc juste de remarquer. Mais oui, c'est une expression qu'on utilise à l'oral. Donc si l'objectif c'était de participer, donc merci. Ensuite, on a par exemple longtemps. Longtemps. Attention, une fois de plus. Je vais tourner la page. Donc la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Donc voilà. Je vous rappelle une fois de plus, pour ceux qui sont arrivés maintenant, donc bonsoir tout le monde. Donc on est en train de travailler avec les adverbes de ton. C'est le 3e live qu'on fait par rapport aux adverbes. Le premier, ça a été juste pour présenter les adverbes. Ensuite, pour présenter les adverbes interrogatifs. Aujourd'hui, on est en train de travailler avec les adverbes de ton. Demain, on va travailler avec les adverbes de quantité et d'intensité. Si on a le temps de tout faire demain, parce que j'aimerais bien, on va travailler aussi avec les adverbes de manière, parce que ceux d'intensité, c'est plus simple, au moins je pense. Mais voilà, si jamais, c'est une chose que j'entends parfois, pourquoi c'est important? Parce que on travaille, je pense que vous avez remarqué, la plupart des adverbes ici, on utilise au quotidien. On ne se rend pas compte qu'il s'agit d'un adverbe, mais on les utilise tous. Donc, surtout, c'est important aussi parce que quand on commence à utiliser les adverbes, on voit que nos phrases, elles sont plus riches parce qu'on a plus de précision par rapport à ce qu'on dit. Donc, c'est pour ça que c'est important. Bon, on va continuer. Je vais tourner la page. À la fin, je reviens pour la capture d'écran. Pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie. Pour moi, c'est un encouragement. Donc, ça m'aide aussi. Merci. Donc, voilà. Donc, j'allais vous expliquer où longtemps. Longtemps, attention, parce qu'on écrit tout ensemble, on ne prononce pas le G, et on ne prononce pas non plus le PS, donc longtemps. Donc, on peut travailler, lui, tout seul, pour établir une durée de quelque chose, ou par rapport à quelque chose, ou on peut utiliser avec d'autres adverbes. Je vous donne un exemple avec chacun. Par exemple, depuis longtemps, ici, on a depuis, qui c'est un adverbe qu'on vient de voir. Donc, depuis longtemps, j'essaye de le retrouver. Donc, c'est-à-dire que j'essaie de retrouver donc un objet, par exemple, et depuis longtemps, j'essaie de le retrouver. Attention, ici, j'ai utilisé le verbe retrouver. Si c'est par rapport à une personne, il faut utiliser le verbe rencontrer. Mais retrouver, on utilise plutôt par rapport à un objet. Donc, depuis longtemps, j'essaie de le retrouver. Pourquoi ici c'est de le retrouver et pas du retrouver? Parce que c'est de retrouver quelque chose, un objet masculin. Donc, attention. Donc, le ici, c'est un complément d'objet direct. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les deux. Donc, depuis longtemps, j'essaie de le retrouver. Donc, ici, on a depuis qui c'est déjà un adverbe, longtemps c'est un autre adverbe. Qu'est-ce qu'on a ensemble? Une locution adverbiale. Pourquoi une locution adverbiale? Parce qu'on a tous les deux. OK? Quelqu'un a envoyé une petite phrase. Ça fait longtemps que je ne regarde pas la télé. C'est un exemple. Ici, on a seulement l'adverbe longtemps. Donc, si je dis par exemple, avec cette même structure, ça fait longtemps. Ensuite, si j'ajoute une action, automatiquement, c'est-à-dire que par rapport à notre fréquence, il y a un espace temporel. Par exemple, ça fait longtemps que je ne le vois plus. Ça fait longtemps que je ne vais pas à la salle du sport. Ça fait longtemps que je n'achète plus ces produits-là. Ça fait longtemps que je ne bois plus. Ça fait longtemps que je ne fume plus. Ça fait longtemps que je ne vois pas ma maman. Ça fait longtemps. Donc, vous pouvez utiliser avec n'importe quelle structure dès qu'on utilise avec cette idée pour marquer quelque chose qu'il y a une durée de temps espacée entre l'action précédente et l'action présente. Donc, il faut penser à ça. OK? Ensuite, on a lors. Lors.
Donc, attention. Pourquoi ici on prononce le S? Parce qu'il lors tout seul. Quand on est dans la phrase, on dit lors. Mais ici, si on le dit tout seul, on peut dire lors ou lors. Mais attention pour ne pas mélanger avec L apostrophe OR. Parce que or tout seul, L apostrophe OR, c'est l'élément l'or, par exemple, de bijoux. Donc, on a l'élément l'or. Oui, on peut utiliser l'or. Attention, l'or, on a l'or et lorsque. Donc, lors et lorsque. Donc, tous les deux existent. Tous les deux sont des adverbes. Donc, oui, on peut utiliser tous les deux. Donc, oui, il y a l'or, il y a lorsque. Donc, oui, il y en a tous les deux. OK? Donc, attention pour ne pas mélanger les deux. On peut utiliser un tout seul et avec le qui. Donc, qui, c'est un adverbe. Lors, c'est un adverbe. Lorsque, c'est un autre adverbe. Par exemple, si je vous dis, lors de la réunion, lors de la réunion, ils ont discuté des projets futurs. Des projets futurs. Ici, futur. Attention, je suis en train d'écrire et parler en même temps. Des projets futurs. Donc ici, lors, c'est-à-dire au moment de. Donc au moment de la réunion, au même temps que, donc en même temps que la réunion, donc ils ont discuté des projets futurs. Donc ici, c'est une action, c'est-à-dire pendant la réunion, donc au long de la réunion, donc on peut dire avec lors du. OK? Ou lorsque, c'est pas plutôt quand on utilise avec, comme je pourrais vous dire ça? Si je vous dis, lorsqu'il est arrivé, il m'a dit qu'il ne se souvenait de rien. Par exemple, il m'a appelé. Il m'a appelé lorsque j'étais en réunion. Quelle est la différence? Vous voyez que tous les deux, je parle d'une réunion, n'est-ce pas? Voilà, lorsque, ici, c'est dans le sens de quand. Donc, oui, donc c'est ça. Quand aussi, c'est un adverbe. Donc, lorsque, c'est dans ce sens-là. Quand j'étais en réunion. Tandis que lors, donc, c'est en même temps. Donc, ça change dans ce sens-là. Toujours éviter de mélanger les deux. Pourquoi? Parce que parfois, on a l'impression qu'on va ajouter lors plus que. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Donc, ici, quand. Quand est-ce que cela est arrivé? Quand j'étais en réunion. Mais c'était quand on a discuté ces projets-là, les projets futurs, pendant la réunion. Donc, oui. Si on pense bien, ici, on a 4 adverbes différents. Mais tous, on travaille avec un sens différent. OK? Ensuite, on a maintenant. Maintenant, c'est pour parler du temps présent. Donc, je vais changer la couleur. Maintenant. Attention pour ne pas mélanger maintenant avec maintenant que. Pourquoi? Maintenant, c'est juste le temps présent. Maintenant que, c'est après une action. Donc, maintenant, c'est un adverbe. Maintenant que, c'est une locution adverbiale. Donc, ça change. Par exemple, maintenant, je change la couleur à nouveau. Maintenant, nous sommes en live. Nous sommes en live. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes en live. OK? Mais si je vous dis, maintenant que vous connaissez ces adverbes, vous allez
les utiliser. Donc, maintenant que, si j'ajoute le que, c'est après une action. Donc, quelle est l'action? Vous connaissez déjà plusieurs adverbes. Donc, c'est différent. Quelqu'un envoie une phrase, je vais utiliser avec deux sens différents pour utiliser le maintenant et le maintenant qui. Par exemple, il a dit « Maintenant, je suis en vacances ». Maintenant, je suis en vacances, c'est parce que cette personne-là, elle est en vacances. Si je dis « Maintenant que je suis en vacances », je vais profiter pour faire des travaux chez moi. Vous voyez qu'il y a, c'est la conséquence donc de cette action-là, le fait d'être en vacances lui permet donc de travailler dans un projet de sa maison. Donc, ça change le contexte. Donc, n'oubliez pas, hein, maintenant, c'est différent de maintenant qui. Maintenant, c'est juste le temps présent, les moments que je fais une action. Par exemple, maintenant, je comprends un peu mieux. Maintenant que je comprends un peu mieux, je vais essayer de parler plus en français. Ou plus des français, hein. Dans ces sens-là, ça dépend du contexte. Mais tous les deux sont corrects. Mais voilà, vous voyez la différence. Donc, maintenant que je comprends un peu mieux. Maintenant que je comprends un peu mieux, je vais essayer de parler avec des amis qui parlent français. Donc, une action, elle a besoin d'elle pour continuer vers l'autre. OK? Donc, pour s'exprimer, pour donner séquence à cette action-là. OK? Par exemple, quelqu'un a dit « Maintenant que je vais dormir ». Maintenant, virgule, je vais dormir. C'est l'action que vous êtes en train de faire, de réaliser. Donc, vous avez décidé, vous allez dormir. Mais si vous dites « Maintenant que je vais dormir », je n'ai plus de sommeil. C'est-à-dire, maintenant que j'ai besoin vraiment de dormir, je n'arrive plus. Donc là, vous voyez que ça change le contexte. OK? Parfait. Et là, le maintenant, on peut utiliser au début, au milieu ou à la fin de la phrase. Par exemple, nous sommes maintenant en live. Maintenant, nous sommes en live. Nous sommes en live maintenant. Donc, on peut changer, on peut déplacer l'adverbe. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à un moment précis. Donc, il peut venir au début de la phrase, à la fin de la phrase ou après le verbe. OK? Ensuite, on a puis. Puis, c'est quand on parle des séquences. Donc, puis, c'est synonyme de après. Mais attention, il s'agit de synonymes, oui. Mais on peut utiliser séparément dans une phrase. Par exemple, maintenant nous sommes en live. Maintenant nous sommes en live. Puis, pensez que c'est la séquence de cette phrase-là, ok? Maintenant nous sommes en live. Maintenant nous sommes en live. Puis, je vais me brosser les dents. Puis, je vais me brosser les dents. Après, je vais boire de l'eau. Ensuite, je vais me coucher. Attention, surtout pour ceux qui arrivent maintenant. On ne commence pas la phrase pour puis. Puis ici, c'est la séquence de maintenant, nous sommes en live. OK? On ne commence pas directement par puis. On commence une action après, on utilise puis. Mais c'est juste pour illustrer, pour ne pas répéter la phrase. Donc, juste un instant parce que j'ai passé la main face à la caméra. Maintenant, nous sommes en live. Puis, je vais me brosser les dents. Après, je vais boire de l'eau. Ensuite, je vais me coucher. C'est une séquence d'actions. Donc, c'est juste pour exprimer le fait qu'il y a une action qui suit une autre. Donc, si j'inverse ici, par exemple, maintenant, nous sommes en live. Après, je vais me brosser les dents. Puis, je vais boire de l'eau. Ensuite, je vais me coucher. Ça ne change rien. Si je dis, maintenant, nous sommes en live. Ensuite, je vais me brosser les dents. Puis, je vais boire de l'eau. Après, je vais me coucher. Ça ne change pas non plus. C'est le même sens, mais c'est dans le sens des séquences. Quel est l'objectif donc? C'est pour éviter la répétition. Donc, dans ces cas-là, je peux penser aussi que dans ces sens-là, puis, après et ensuite, ils sont tous des synonymes. Bien évidemment, qu'on utilise comme ensuite, ça vient du verbe suivre. Parfois, on
va privilégier, dans certains cas, plutôt après, plutôt ensuite. Pourquoi? Parce que nous sommes plus habitués avec ces adverbes-là. Mais ça ne m'empêche pas d'utiliser pour élaborer une séquence d'actions. Bref. Ensuite, on a quelquefois. Quelquefois. On a déjà vu autrefois, parfois, et maintenant on a quelquefois. Quelquefois, ça vient aussi dans ce sens de isoler une idée, une fois qu'il arrive qu'on fait quelque chose. Par exemple, dans le sens de parfois. Quelquefois et parfois sont presque des synonymes. Pourquoi? Parce qu'on peut dire par exemple elle visite les musées quelquefois au long de l'année. C'est-à-dire que je pourrais remplacer ici ou quelquefois pour une quantité. Elle visite les musées quelquefois au long de l'année. On pourrait dire oui, dans le sens des parfois. Mais elle visite le musée parfois au long de l'année. Parfois oui, parfois non. Quelquefois, c'est plutôt une quantité. Par exemple, elle visite les musées 3 fois au long de l'année, 4 fois au long de l'année, 5 fois au long de l'année. Donc, il y a cette différence. Attention, parce que quelquefois, c'est juste un mot, ok? Ce n'est pas séparé. Donc, ça vient ensemble. Ok? Des fois, c'est séparé parce que c'est le partitif plus fois, donc une quantité indéterminée. Ensuite, on a sitôt. Sitôt, parfois on les mélange avec bientôt. Ce n'est pas vraiment faux. Pourquoi? Parce qu'il y a un sens très proche. Donc, sitôt. Attention pour ne pas mélanger sitôt ensemble avec si plus tôt séparé. On a déjà étudié les hypothèses. Donc, on a vu qu'ici, en tant qu'hypothèse, donc c'est pour une condition. Ici, sitôt, c'est ensemble. OK? N'oublie pas, quelquefois, c'est ensemble. C'est juste un mot. Si je vous dis, par exemple, elle a fini. Elle a fini ses devoirs. Elle a fini ses devoirs sitôt rentrée du collège. Oula, je pensais collège. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait dès qu'elle est arrivée? Elle a fait ses devoirs. Donc, elle a fini ses devoirs sitôt rentrée du collège. C'est-à-dire ici dans le sens de dès qu'elle est arrivée, quelle a été la première décision qu'elle a prise de finir ses devoirs. Ça a été donc la première action faite après son arrivée. Bien évidemment, attention. Attention, surtout pour ceux qui sont là juste pour dire on ne dit pas ci, on ne dit pas ça. Je vous comprends. Quelqu'un a fait la remarque, on ne dit pas si tôt à l'oral. Attention. Je vous rappelle que quand on écrit, oui, parfois on est plus exigeant avec les mots qu'on utilise, je suis d'accord. Mais oui, il y a des expressions qu'on utilise. Par exemple, sitôt arrivé, sitôt fait. C'est une expression. On utilise à l'oral. Donc attention, parce que quand on dit ah, mais jamais on ne fait ça, c'est-à-dire qu'on ne retrouve nulle part, on ne trouve nulle part cette expression-là. Ici, on a des expressions. Donc sitôt dit, sitôt fait, on le dit. Donc attention, justement, parce que oui, parfois il y a des gens qui arrivent après. Bon, soyez le bienvenu quand même. Merci de participer. Mais attention, ce n'est pas que plutôt, au lieu de dire on ne dit pas, on dit plutôt. Ce n'est pas très usuel. Là, je suis d'accord. On utilise plutôt pour expliquer une situation. Donc là, je suis d'accord qu'on utilise plutôt quand on écrit, à le style écrit. Donc là, c'est mieux. D'accord? Voilà. Quelqu'un a donné un bon exemple. Je ne risque pas d'oublier des apostrophes, d'oublier cela sitôt. Mais là, sitôt, là, c'est dans le sens des
très prochainement. Donc, pensez à ça aussi. D'accord? Bon, je vous laisse faire la capture d'écran parce que je vais tourner la page. Voilà. Je vous rappelle toujours, si vous êtes nouveau là, donc soyez le bienvenu. N'oubliez pas de vous abonner, pas seulement ici sur TikTok, mais pour mes réseaux sociaux en général, c'est tous le même nom. Donc il y a mon Instagram, il y a ma chaîne YouTube. L'Instagram, vous avez déjà remarqué que je n'utilise pas beaucoup, mais j'essaie au moins de laisser un petit mot de bonjour tous les jours. Mais par rapport à YouTube, c'est bien. Pourquoi? Parce que vous pouvez retrouver le live qu'on a déjà travaillé. Surtout pour ceux qui ont beaucoup de difficultés. Donc, il y a des lives de conjugaison de verbes. Il y a par rapport aux tons verbaux qu'on a déjà abordé ici. Donc, c'est intéressant aussi. OK? Ensuite, si on a vu les citaux, on a aussi le tantôt. Tantôt. Donc, tantôt et sitôt, on utilise beaucoup, surtout en Belgique. Donc, s'il y a des Belges là, peut-être vous êtes plus habitués. En France, on utilise un peu moins, mais voilà, ça existe. Donc, tantôt, on utilise par exemple dans le sens de bientôt. Donc, on peut dire par exemple, il viendra, nous rendre visite, par exemple. Il viendra nous rendre visite. Attention, visiter les musées, on utilise seulement le verbe visiter, mais visiter quelqu'un, on utilise rendre visite. Donc, il viendra nous rendre visite tantôt. Tantôt, dans la journée. Donc, ici, c'est un exemple qu'on pourrait remplacer par lorsque, lors de ou long de, donc pendant, donc on peut utiliser. Oui, tantôt, donc à tantôt, c'est pour le belge, n'est-ce pas? Donc, on utilise surtout en Belgique, mais là, n'oubliez pas, à tantôt, il y a la préposition à, ok? Donc, voilà. Surtout, c'est bien pourquoi, par exemple, en France, on n'utilise pas trop le tantôt ni à tantôt. Mais en Belgique, je sais qu'on les utilise. On utilise par exemple en Suisse, dans la partie francophone, donc on utilise. Donc c'est bien pourquoi, parce que ça nous permet aussi de connaître des cultures différentes. C'est intéressant aussi parce que quand on voit, c'est intéressant et je vous conseille énormément, si possible, essayez d'écouter par exemple des podcasts en français, mais en français, pas seulement le français de France, mais le français francophone en général. Ça va vous enrichir culturellement et ça va vous donner aussi la connaissance nécessaire pour respecter, je ne dis pas que vous êtes irrespectueux, mais dans le sens de respecter la culture locale. La façon de parler en Belgique, c'est différente de la façon de parler en France, de parler au Québec. Donc c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit, quand on parle surtout d'accent, donc c'est bien qu'on voit qu'il y a des accents différents, ils sont tous beaux. Donc c'est intéressant dans ce sens-là aussi. Bon, maintenant qu'on arrive presque à la fin, j'aimerais bien attirer votre attention aux expressions avec tout. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'expressions avec tout. On a vous tout à coup, mais on a par exemple tout de suite. Tout de suite, ça veut dire immédiatement. OK? Immédiatement. Donc, on entend bien les mamans qui disent « Mais viens là tout de suite !» Donc, c'est un exemple. Donc, viens là immédiatement. On utilise les expressions tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est associé à une action au passé ou au futur. Par exemple, il m'a dit tout à l'heure que tu ne serais pas là. Ah, je vais faire ça tout à l'heure. Donc, dans quelques minutes. Donc, on peut utiliser pour le passé et pour le futur. On peut utiliser, par exemple, ou tout à coup, on a déjà vu. On a l'expression sur les champs. C'est aussi une expression qu'on utilise pour parler du temps. Donc, sur les champs. Je vais vous donner des exemples parce que c'est plus facile. Si je vous dis, par rapport à ça, si je vous dis, j'ai besoin de ces documents
tout de suite. Donc ici, c'est-à-dire immédiatement. Si je vous dis par exemple, ici dans les sens de passé et dans les sens de futur, donc je vais faire les deux. Il m'a appelé, passé donc, il m'a appelé tout à l'heure, c'est-à-dire ça ne fait pas longtemps, il m'a appelé tout à l'heure. Mais je peux dire, il va m'appeler, futur, il va m'appeler tout à l'heure, d'ici quelques instants. Donc ici, on peut utiliser avec les deux sens. Ok? Ça dépend du contexte. Et sur les champs, on utilise dans les sens, par exemple, si je vous dis le directeur a pris la décision le directeur a pris la décision sur les champs. Ici, sur les champs, c'est-à-dire à ces moments-là. C'est dans le sens des sans hésitation. Ok? C'est dans le sens qu'il a pris aussi cette décision immédiatement. Il a été confronté, une action a été demandée, et il a pris la décision. Donc, sur les champs, tout de suite. Ok? Donc, c'est un exemple ici. Et le dernier d'aujourd'hui, parce que c'est déjà 22h30, mais c'est le dernier des adverbes de temps, au moins ceux qu'on utilise les plus, parce qu'il y a toujours une quantité assez vaste. Le dernier, c'est à présent. Donc, à présent, on utilise dans les sens de les moments actuels. Par exemple, actuellement. Dans ces sens-là, on peut utiliser dans les sens de à présent, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à bien apprendre le français. C'est-à-dire que actuellement, j'ai pris cette décision-là, donc je suis prête pour apprendre le français. Donc ici, c'est à présent. C'est une décision par rapport qui concerne à partir de maintenant. Donc à présent. OK? Par exemple, à présent, vous avez décidé d'accompagner ce live-là. Donc, j'espère que vous continuez. Donc, c'est ça. Mais qu'est-ce que je voulais montrer par là? La première chose, on a énormément d'adverbes. La deuxième chose, les adverbes, ils sont invariables. Ils ne changent pas, sauf que on a des adverbes et des locutions adverbiales. La troisième chose, c'est que les adverbes, ils viennent pour donner des précisions par rapport soit à un nom, soit à un verbe, soit à un adjectif, soit à un autre adverbe. Parfois, on a des locutions adverbiales qui agissent même sur des prépositions ou d'autres contextes qui donnent aussi cette idée de précision. Je vous rappelle que le fait qu'on utilise un mot plus que d'autres, ça ne m'empêche pas d'utiliser, par exemple, dans un contexte différent. Par contre, il faut faire attention car parfois, si on change un mot, on change l'essence de la phrase. OK? Donc, on va arrêter là. Demain, on va travailler avec les adverbes de quantité, d'intensité et les adverbes de manière. Disons que nous faisons une semaine spéciale d'adverbes, mais c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que ça sera très très utile quand on commencera à travailler avec des vocabulaires dans des textes. Et ça sera excellent parce que vous n'aurez pas de difficulté à identifier les adverbes. Donc ça, c'est super. Donc, merci beaucoup pour la présence là, de la compagnie de tous. Je vous donne rendez-vous demain à 21h. Je vous invite, une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner, soit ici sur TikTok et d'accompagner, parce que tous les jours, je vous partage de petites vidéos. Par exemple, aujourd'hui, je vous ai partagé par rapport à hier, par rapport à aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de... On a fait déjà une petite anticipation de ce qu'on allait travailler. Et demain, ça sera la même chose. Donc, je vous invite à accompagner. Et n'oubliez pas que sur la chaîne YouTube, donc, il y a le live aussi. Si vous avez des doutes, des questions et tout ça, vous pouvez le regarder à nouveau. Et laisser un commentaire, par exemple, soit un petit pouce, quelque chose comme ça, qui ça aide aussi à faire partager le live plus souvent. Et par conséquent, faire connaître
arriver à d'autres personnes. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ah oui, quelqu'un a fait une petite remarque. Merci. Tout de suite, avec le petit E ici à la fin. Merci. Donc, merci à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Merci pour les cadeaux à tout le monde. Si vous pouvez envoyer. Donc, merci beaucoup. À demain.